Bonjour, voici donc le document de révision, en fait le corrigé du document de révision. Vous allez constater que je ne vais pas commencer par le premier numéro, je ne vais pas commenter en fait ce premier numéro-là, puisque ce sont des notions qui sont très très simples. Je ne vais pas non plus m'attarder au tableau, puisque ce tableau-là, vous l'avez de façon intégrale dans vos notes de cours. Donc, je ne vais pas non plus m'attarder à ça. Je vais plutôt y aller avec, je vais juste m'assurer que ça enregistre. Ouais. Je vais y aller plutôt avec le texte comme tel. On y va donc. Un vieux monsieur est hospitalisé pour passer des examens de routine. On lui a retiré ses prothèses dentaires. Le lui ici, le lui est un pronom. Or, vous savez fort bien que je ne pourrai jamais parler de groupe pronominal. Je vais donc plutôt parler d'un groupe nominal. Le groupe nominal, je vais identifier sa fonction. Je vais donc poser la question. On lui a retiré ses prothèses. On a retiré quoi? On a retiré ses prothèses. Ses prothèses, évidemment, c'est le CD. Or, moi, ce n'est pas ce que je cherche. Je vais donc poser une autre question. On a retiré à qui? À lui. J'ai posé la question à qui? J'ai donc affaire à un complément indirect. Un infirmier passe pour voir si tout va bien et voit sur la table de nuit un plat de cacahuètes. Je constate ici qu'il y a un verbe conjugué. J'ai peut-être tendance à penser que j'ai affaire à une phrase puisque je vois un verbe conjugué. Or, vous devez savoir que pour avoir affaire à une phrase, vous devez avoir non seulement le verbe conjugué, mais vous devez avoir également son sujet. Puis, habituellement, ça commence par un mot qui m'intéresse, ce qui n'est pas le cas. Donc, dès que je vois qu'un groupe commence par un verbe, je sais que c'est le noyau. J'ai donc affaire à un groupe verbal. Et vous et moi savons tous qu'un groupe verbal occupe toujours la même fonction, c'est-à-dire la fonction de prédicant. Donc, j'ai affaire à un groupe verbal qui occupe la fonction de prédicant. Vous allez pouvoir le constater sur le corrigé, puisque le corrigé que je vous présente ici, le document, il a perdu un peu de sa nature, là, donc je vais plus ou moins l'utiliser, je vais plutôt travailler sur le texte. Donc, j'ai affaire à un groupe verbal qui occupe la fonction de prédicant. Quelques-unes. Il y a plusieurs élèves qui m'ont posé la question à savoir quelques-unes à quelle classe de mots ça appartient. Si je vous rencontre, puis je vous dis par exemple, donne-moi-en quelques-unes. Bien, quelques-unes, ça fait nécessairement référence à quelque chose. Ça fait référence à des fraises, à des pommes. Donc, il y a un antécédent à ce mot-là. Vous savez fort bien qu'un mot qui a un antécédent, bien, je parle d'un pronom. Or, je ne parlerai pas d'un groupe pronominal, mais bien d'un groupe nominal. J'ai donc affaire à un groupe nominal. Je vais poser la question pour identifier la fonction de ce groupe nominal-là. Il demande au monsieur s'il peut se permettre de prendre quoi quelques-unes. J'ai posé la question quoi après le verbe. J'ai donc affaire à un groupe nominal qui occupe la fonction de céder. Céder du verbe prendre, il faut bien le spécifier. Le vieux monsieur répondit difficilement, vu qu'il n'a pas de dents. Ici, j'ai un verbe conjugué, mais cette fois-ci, j'ai le sujet du verbe conjugué. Et j'ai même un mot qui m'intéresse, c'est-à-dire une locution. Une locution, c'est-à-dire que c'est composé de deux mots, puis ça se termine par un que, c'est donc une locution conjonctive. Peu importe la nature de ce mot-là, je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour avoir affaire à une phrase. Mais là, la question que je veux élucider, c'est de savoir si j'ai affaire à une phrase qui est indépendante ou à une phrase qui est interdépendante. Vous savez que ce n'est pas un mot, plutôt une phrase enchâssée. Ben, je vais aller voir. Je sais, moi, que dès qu'il y a un mot qui m'intéresse, j'ai affaire à une phrase enchâssée. Maintenant, je veux savoir à quel type de phrase enchâssée j'ai affaire. Je vais donc identifier la fonction de cette phrase-là. Vu qu'il n'a pas de dents, le monsieur répondit difficilement et le monsieur répondit difficilement. J'ai donc affaire à une phrase qui occupe la fonction de CP. Il s'agit donc d'une circonstance. L'infirmier en prend une poignée, une petite poignée, pardon. Le noyau de ce groupe-là, c'est poignée. J'ai donc affaire à un groupe nominal. Je pose la question pour identifier la fonction. L'infirmier prend quoi? Une petite poignée. J'ai posé la question quoi? J'ai affaire à un groupe qui occupe la fonction de CD.
Ne vous inquiétez pas pour tous les barbeaux ici. Là, je vais mettre sur le portail de toute façon le corriger. Vous aurez donc deux façons de corriger votre travail. Ici, c'est davantage des explications qu'un corrigé. Le lendemain, le même infirmier demande au vieux monsieur. Au vieux monsieur, moi, je sais tout de suite que c'est un groupe prépositionnel parce que je sais que au, c'est une préposition. Et je sais qu'une préposition, lorsqu'elle est placée au début du groupe, ben, c'est le noyau. J'ai donc affaire à un groupe prépositionnel. Je vais poser la question pour identifier la fonction de ce groupe prépositionnel-là. Le même infirmier demande à qui? Au vieux monsieur. J'ai posé la question à qui? J'ai donc affaire à un complément qui est indirect. Complément indirect du verbe demander. S'il peut se reprendre encore des cacahuètes. Le se ici, c'est un pronom. Moi, je l'ai vu, même que je vois que c'est un pronom personnel. Donc, je sais que j'ai affaire à un groupe nominal. Il peut reprendre quoi des cacahuètes, mon CD? Il peut reprendre à qui? À ce. Poser la question à qui, j'ai donc affaire à un complément indirect. Je poursuis. Reprendre des cacahuètes, encore des cacahuètes. Je vous l'ai dit, dès qu'un groupe commence par un verbe, j'ai affaire à un groupe verbal. Sauf que remarquez bien que ce groupe verbal-là, il a quelque chose de particulier, puisque reprendre est un verbe à l'infinitif. J'ai donc affaire à un groupe verbal infinitif. Donc, c'est le groupe verbal infinitif. Je vais poser la question pour identifier sa fonction. Il peut quoi reprendre encore des cacahuètes. Donc, ici, j'ai posé la question quoi. J'ai donc affaire à un CD du verbe pouvoir. Ne te gêne pas, mon jeune, prends-en autant que tu voudras. La dernière journée, il ne reste que quelques cacahuètes ou dans le fond du plat. Moi, j'ai posé la question où. Je peux donc prétendre que j'ai affaire à un complément indirect. Vous allez cependant constater que sur le corrigé, on parle également d'un CP. Je sais c'est où, là? On parle également d'un CP. Bon, il y a comme deux façons de le voir parce que ce groupe-là prépositionnel, je pourrais l'effacer puis le déplacer. Donc, si vous avez écrit CP, ne paniquez pas, c'est une réponse qui est acceptable. Que je peux les reprendre. Verbe conjugué, cette fois-ci, cependant, j'ai un sujet. Donc, bon, vous voyez, je suis bonne. Cette fois-ci, cependant, j'ai un sujet. J'ai donc affaire à une phrase. En plus, j'ai un mot qui m'intéresse. Je vais effacer ça, ça n'a plus d'allure. Je vais essayer de reprendre ma plume. Non, moi, c'est la plume que je veux. Voilà. J'ai donc affaire, non pas à un groupe de mots, mais à une phrase. Puisque c'est une phrase qui commence par un mot qui m'intéresse, je le sais que ce n'est pas une phrase indépendante, mais plutôt une phrase enchâssée. Vous allez voir sa fonction pour identifier la nature. Vous êtes sûr de quoi que je peux les reprendre? Ici, là, j'ai posé la question de quoi après une locution verbale. Locution, je le rappelle, ça veut dire deux mots. Être sûr, c'est une locution verbale, donc c'est un complément indirect de la locution verbale être sûr ou du verbe être sûr. Vous allez voir que dans le corrigé, je crois qu'on parle d'un complément de l'adjectif. Il y a deux façons de le voir, mais moi, je vous le dis. La façon dont on va le voir, c'est un complément indirect. Je ne voudrais pas vous prendre tout ce qu'il vous reste. Bon, là, il faut la comprendre, la phrase ici. Bon, d'abord, vous avez tout de suite vu que c'était une phrase parce que j'ai un verbe conjugué, j'ai le sujet, puis j'ai le mot qui m'intéresse. Je vais aller comprendre la phrase entière. Je ne voudrais pas vous prendre tout cela. C'est ça que ça veut dire. Donc, ici, j'ai une subordonnée, une phrase enchâssée, qui suit un pronom. C'est donc un complément du pronom, le complément du pronom ce. Parce que quand je dis je ne voudrais pas prendre tout ceci, tout cela, bien là, je veux savoir de quoi ceci tu parles, bien, qui vous reste. Donc, j'ai affaire à un complément du pronom. C'est donc une subordonnée relative. Une phrase enchâssée, relative, vous le savez, vous le savez. Il a, j'ai un verbe, j'ai un sujet, j'ai un mot qui m'intéresse. Je sais que j'ai un mot qui m'intéresse, donc que j'ai affaire à une enchâssée. Je vais donc aller poser une question parce que moi, mon objectif, c'est de comprendre quelle est la fonction. L'infirmier prend la dernière poignée de cacahuètes et il dit au vieux monsieur, vous avez vu, je l'ai effacée, j'aurais même pu la déplacer. Alors qu'il a encore dans la bouche pleine, l'infirmier prend la dernière poignée de cacahuètes, etc. Donc, c'est un CP.
J'ai donc affaire à une circonstancielle. Je veux juste m'assurer encore une fois que ça roule, que je ne fais pas tout ça pour rien, que je ne parle pas toute seule, ça a l'air bien. Je vais retourner prendre ma plume. Non, ma plume. Et je continue. Sans ses dents. Sans, c'est une préposition. Je le sais que j'ai un groupe prépositionnel alors. Donc, groupe prépositionnel. Je vais ensuite aller voir. Ça c'est difficile. Écoute bien. Je vais aller voir la fonction. Je veux poser une question et puis je veux que la réponse ce soit sans ses dents. Le vieux monsieur de lui répondre comment sans ses dents. J'ai posé la question comment. Or, vous savez que dès que je pose la question comment, j'en arrive à une fonction de modificateur. Bon, le chat s'en mêle. Une fonction de modificateur. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, il modifie quoi. D'accord? Donc, de lui répondre comment sans ses dents. Je modifie donc le verbe répondre. Modificateur du verbe répondre. Je vais. Ouais, non, je n'effacerai pas parce que c'est long, on va prendre nos clés. Mais elles étaient meilleures. Elles étaient meilleures comment? Vraiment meilleures. Vraiment, c'est un mot qui est invariable. Hein? C'est donc un adverbe. J'ai donc affaire à un groupe adverbial. Et puis, je sais qu'un groupe adverbial, on l'a dit tout à l'heure, ça modifie. Ça modifie quoi? L'adjectif meilleur. Donc, modificateur de l'adjectif meilleur. Enrobé de chocolat. De, c'est une préposition. J'ai donc affaire à un groupe prépositionnel. Je vais donc faire quoi? Je vais donc aller poser une question, puis je veux que la réponse soit de chocolat. Elles étaient enrobées de quoi? De chocolat. J'ai posé la question après enrobé. Enrobé, ici, il est utilisé à titre d'adjectif. Donc, le groupe prépositionnel, de chocolat, c'est donc un complément de l'adjectif, tout simplement. Donc, voici pour le numéro qui concerne les groupes de mots et les phrases. On continue. Oui, ce tableau-là. Ce tableau-là, je sais qu'il y a eu des élèves qui ont eu de la misère à comprendre son concept. Là. Vous voyez, c'est assez simple. On te demande, c'est quoi les différentes façons de joindre des phrases? Bien, je peux les juxtaposer, je peux les coordonner, je peux les subordonner également. Donc, la juxtaposition implique un point-virgule, deux points, etc. La coordination, nos fameux conjonctions de coordination. La relative, ben là, nous, on a laissé tomber un peu cette année les mots, les subordonnants. Nous, on s'est concentré sur la fonction. Donc, je sais qu'une relative, ça peut compléter un nom ou un pronom. Je sais que la complétive peut compléter un verbe, CD ou CI, puis très rare l'adjectif. Puis, on l'a vu tout à l'heure, mais ce n'était pas tout à fait ça. Puis, de toute façon, oublie ça. Et la circonstancielle, vous le savez, elle occupe la fonction de CP. Vous avez ici les lettres qui font référence aux exemples permettant d'être associées à chacune des phrases. Je vais donc aller voir ces phrases-là avec vous. Vous allez voir, mon crayon, il n'est pas très bon. Donc, premier verbe conjugué enjambé, ensuite, suis mis. Le mot qui m'intéresse, le « et », je sépare devant. Je sais que quand j'ai un « et », je sais que c'est une conjonction de coordination, je sais donc que je vais travailler du côté des phrases indépendantes et non pas du côté des phrases enchâssées. J'ai donc affaire à deux phrases qui sont indépendantes. Mais je sais que la seconde, elle a été coordonnée à la première. Donc, elle est une phrase indépendante coordonnée. Vous savez fort bien que les phrases indépendantes n'occupent pas de fonction l'une par rapport à l'autre. Ici, j'imagine que ça devait être des virgules ou des points-virgules, je n'en sais trop rien. J'ai donc affaire à trois phrases parce que j'ai trois verbes conjugués. Ces trois phrases-là, elles ont été attachées à l'aide de virgule ou de point-virgule. J'ai donc affaire à des phrases qui sont indépendantes et indépendantes. Sauf que je constate que celle-ci, elle a été juxtaposée à la précédente et que celle-ci, elle a été également juxtaposée à la précédente. Voilà, pas de fonction. Je poursuis avec ça. Quand je suis dans cet état, virgule, j'imagine, j'aurais besoin d'une voix chantant ma douleur. Bon,
Là, le mot qui m'intéresse, c'est le mot quand. Je veux séparer, je vais séparer sur la virgule. Parce que c'est davantage ma compréhension de la phrase qui m'a permis de savoir ça. Mais là, fais attention, pas parce que c'est une virgule que je juxtapose. Cette virgule-là, tu dois pas là pour juxtaposer. Elle est là pour isoler. Elle permet d'isoler un complément de phrase placé en tête de phrase. Or, moi, je sais que le type de phrase qui occupe la fonction de complément de phrase, c'est une circonstancielle. Et que la circonstancielle, elle occupe toujours la fonction de CP. Si j'ai une circonstancielle, j'ai nécessairement une phrase enchâssante. C'est le mot enchâssante? Ouais. Et que la phrase enchâssante, elle n'occupe pas de fonction. Malheureusement, je suis de ces gens que l'existence d'un danger magnétise. Le mot qui m'intéresse, le que. Ah, le que, il est placé après un nom. Je le sais que cette phrase-là, elle va compléter le nom-genre. Des gens comment? Que l'existence d'un danger magnétique. J'ai donc affaire à un complément du nom. J'ai donc affaire à une subordonnée relative. Si j'ai une relative, c'est-à-dire une enchâssée, plus particulièrement une relative, ben, j'ai affaire à une phrase, donc, enchâssante. Et la phrase enchâssante, elle n'occupe aucune fonction. Être un soldat, j'aurais compris qu'il y a vraiment la guerre une fois. Ça, c'est terrible, cette phrase-là. Je vous la relis, j'ai de la misère à la comprendre. Être un soldat, j'aurais compris qu'il y a vraiment la guerre une fois ma tête est explosée. Ah, voilà. Le mot qui m'intéresse, le que. Je sépare devant mon que. J'aurais compris quoi? Qu'il y a vraiment la guerre une fois ma tête explosée. J'ai donc affaire, j'ai posé la question quoi? À un CD. J'ai donc affaire à une subordonnée ou une enchâssée qui est complétive. Donc, inévitablement, j'ai une enchâssante qui, elle, n'occupe aucune fonction. Difficile la F. Ce que j'ai vu ne m'a pas fait moins d'effet. Bon, le mot qui m'intéresse, c'est mon que. Mon que, je vais séparer devant. Là, je veux séparer parce que je ne peux pas avoir deux verbes conjugués dans la même phrase. Je vais donc aller tenter de constater le sens de la phrase. Que j'ai vu. Ah, que j'ai vu. Moi, je l'ai. Oh. En tout cas, vous comprenez, OK? Je vais séparer après que j'ai vu. Je me retrouve donc avec une phrase qui ressemble à ceci. Ceci, justement, ne m'a pas fait moins d'effet. Le ce, il signifie ceci. Puis ceci, c'est un pronom. J'ai un que qui est placé après un pronom. J'ai donc affaire à un complément du pronom. Ça, c'est un complément du pronom. Et si c'est un complément du pronom, j'ai affaire à une relative. Donc, si j'ai une enchâssante relative, j'ai nécessairement si j'ai une enchâssée relative, hein, j'ai nécessairement une enchâssante. L'enchâssante, c'est ce ne m'a pas fait moins d'effet, pas de fonction. Désormais, je suis certain que rien ne sera plus comme avant, absolument certain. Mot qui m'intéresse que, je sépare devant le que rien ne sera plus comme avant, point. Je sépare là. Je suis certain, pose-la la question, je suis certain de quoi que rien ne sera plus comme avant. J'ai posé la question de quoi après certain. J'ai donc affaire à un CI. Si la phrase occupe la fonction de CI, j'ai affaire à une complétive. Et si j'ai une enchâssée, j'ai nécessairement une enchâssante qui se lit comme suit, qui n'a pas de fonction. Je vais prendre un petit instant pour brancher mon ordinateur qui est en train de mourir. Peut-être que ça va faire un petit noir dans votre écran. Ne paniquez pas, je suis là. Trouvez le trou, voilà. On y va, on continue tout. Oh. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Je vais aller chercher ma plume. Je continue. Bon. Bon, les verbes. Ça, c'est facile, vous m'écoutez attentivement. Le sujet est constitué de personnes grammaticales différentes. Ben, rappelez-vous de ça, là. La première l'emporte sur la deuxième, puis la deuxième l'emporte sur la troisième. Par exemple, si je dis Léo et moi, ah, c'est la première qui l'emporte. Je m'en vais donc à la première du pluriel, nous. Le nom collectif. Un nom collectif, c'est un nom qui est singulier.
Mais malgré le fait qu'il est singulier, il désigne plusieurs personnes ou plusieurs insectes ou plusieurs réalités. La nuée d'insectes, justement. Une nuée, ben, c'est singulier, mais il y a plusieurs insectes. Le troupeau, le groupe, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, l'équipe, etc. C'est un nom collectif. Rappelle-toi. Le sujet est un nom collectif. Mon verbe, je le mets nécessairement au singulier. Déterminant de quantité. Ça me permet de connaître la quantité de personnes ou d'objets, etc. Beaucoup de, peu de, la plupart de, etc. Ça me permet de connaître la quantité. Je vais donc avoir un verbe qui, au contraire, va être au pluriel. Le GN est coordonné par ou par ni. Ben là, il faut que je comprenne le sens de la phrase. C'est ça qui va me permettre de savoir si ce sont les deux personnes, disons, là, qui font l'action simultanément, c'est-à-dire en même temps, ou encore s'il y a une personne seulement qui peut faire cette action-là. Donc, ça va dépendre. Le sujet est une fraction, ben là, demandez-vous, est-ce que la fraction, elle est singulier, par exemple le tiers, ou elle est plurielle? Les trois quarts. C'est ce qui vous permettra de savoir à quel type de... votre verbe est au singulier ou au pluriel. On passe le tableau. Vous avez les cas singuliers, les cas pluriels d'un côté. On va aller directement, nous, avec les phrases. Puis je ne vais pas les faire systématiquement avec vous. Là. On va les faire rapidement. Le reste des élèves, le reste, ça me permet de connaître la quantité. Donc, si on parle de quantité, on va donc parler d'un verbe qui est au pluriel. Donc, ici, les deux sont possibles. Au pluriel. Vous et moi, ben, j'ai la deuxième, j'ai la première. Donc, c'est la première qui l'emporte. Première du pluriel, prenons. Ni mes sœurs, ni mon frère, les deux ne vainquirent pas leur phobie. C'est pas juste un des deux, c'est les deux. Ce rassemblement, c'est un nom qui est collectif, donc mon verbe, il est nécessairement au singulier. Les deux tiers, c'est une fraction. La fraction, elle est plurielle, donc on y va au pluriel. La plupart, là, ça me permet de connaître la quantité. Est-ce que c'est la minorité des gens ou la plupart? Donc, c'est un déterminant de quantité. J'ai donc mis mon verbe au pluriel. Ben, la moitié ici, je peux le voir comme une fraction. On va le voir comme ça. Comme une fraction qui est une fraction qui est singulier. Donc, c'est pour ça que mon verbe, il est au singulier. Que le premier ou le dernier, qu'est-ce qui va éteindre la lumière? S'il y en a qui éteignent la lumière, est-ce que ce sont les deux en même temps? Ben non, ça va être le premier ou encore le dernier qui va éteindre la lumière. C'est donc au singulier. Toi et lui. Deuxième, troisième l'emporte. Ayez. Une équipe, tu sais, c'est un nom collectif. Donc, ton verbe, si tu le mets au singulier, tu n'auras aucun problème. Parce qu'on accepte les deux. Donc, si on le met au singulier, on n'a jamais de problème. Voici pour cela les homophones. Ouais, on y va. On y va. On va y aller directement avec les petites phrases. Parce que je vais vous passer le tableau. Le tableau, vous le connaissez, on l'a vu, on l'a étudié ensemble. On va aller voir. Ah oui, une chose importante. Vous savez, ce tableau-là, là, non. Nous, on n'en a pas besoin parce que le fameux quand, nous, on n'a pas besoin de connaître la nature du cueil du vent. Oubliez ça. Mais lisez-le, mais en termes de classe de mots, ce n'est pas quelque chose qui va nous être pertinent dans l'examen. On y va. Attendez, c'est là. OK. Bon. On recommence. Elle dort toute recroquevillée. Elle dort très recroquevillée, pardon. Tout, c'est un adverbe ici. Et un adverbe, c'est invariable, à moins que ce soit l'adverbe tout. S'il est placé devant un adjectif féminin, A, et qu'en plus cet adjectif féminin-là commence par une consonne. Ce qui est le cas ici, c'est pour ça qu'il est variable le tout. C'est un adverbe. Les mouches à main nue, nu et demi, ben, je vais te parler de nu dans ce cas-ci. Nu, quand il est placé après, il est variable, pas de trait d'union. Quand il est placé avant, il est
invariable avec un trait d'union. J'ai tout dit. J'ai dit quoi? Tout. J'ai dit ce que tu m'avais dit la veille, ce que j'avais lu sur ton compte, etc. Ici, là, il n'y a pas vraiment d'antécédent. C'est ça qu'on appelle un pronom récapitulatif. C'est toujours un masculin singulier. Toute famille, toi tu le sais, un mot qui est placé devant un nom, c'est un déterminant. Donc, tout, c'est un déterminant qui détermine un nom féminin singulier. Tous les ans, tout placé devant un déterminant, il est toujours déterminant. Donc, il détermine un nom qui est masculin pluriel, tout TOUS. Je lui ai menti. L'heure, quand je le remplace par lui, c'est un pronom. Puis le pronom l'heure, là, il ne prend jamais de S parce qu'il est déjà au pluriel. Faites les meilleurs travaux possibles. Hey, possible, l'adjectif possible ici, là, il ne prend pas de S parce qu'il est accompagné d'un degré. Je répète, l'adjectif possible accompagné d'un degré, c'est un adjectif qui est invariable, ne prend pas de S. Les plus grands possibles, les plus petits possibles, les meilleurs possibles, les plus, je ne sais pas quoi, longues possibles, etc. Nous les construirons nous-mêmes. Même, c'est un, regarde bien, OK? Ça, je vais te le dire, tu vas le savoir. Même, là, quand il est construit avec un pronom, tu sais, quand je dis eux-mêmes, lui-même, nous-mêmes, vous-même, même, là, il est là pour compléter le pronom. C'est quoi le mot qui peut compléter un pronom? C'est un adjectif. Donc, même, c'est un adjectif ici. Il complète un pronom qui est pluriel. Ben, c'est pour ça qu'il prend un S. Dis-moi, quand est-ce qu'on parle? Le quand c'est un moment, vous le savez, QAND, je vous le dis même pas. Aussi avec une absence motivée. Même, là, je l'ai remplacé par aussi. Aussi, là, c'est un adverbe, c'est un mot qui est invariable. Donc, même, c'est un adverbe invariable. Semi, c'est comme demi. On l'a vu tout à l'heure. Quand il est placé devant, trait d'union, puis invariable. Puis là, tu veux savoir c'est quoi, hein? C'est un adjectif. Oh, oui, c'est un adjectif. Le plus fautif aura une septième vendredi. Quant aux autres. Le quand il est accompagné de la préposition, là, c'est au parce que c'est plusieurs personnes. Là. Le quand, lorsqu'il est accompagné de la préposition, il est toujours suivi, vous allez remarquer, par le nom d'une personne, ou en tout cas, ça fait référence à un groupe de personnes. Donc, le quand, ici, il s'écrit toujours Q-A-N-T. C'est une préposition. C'est une locution prépositionnelle, là, mais préposition, ça devra faire la face. Au moment où le vin est tiré, il faut le boire. Quand Q-A-N-D, vous le savez. Je vais monter ça un peu. Certains phénomènes lumineux sont possibles. Ici, l'adjectif possible, est-ce qu'il est accompagné d'un degré? Est-ce que c'est le plus grand possible, le plus lumineux possible, le moins lumineux possible? Non. Donc, possible, ici, c'est un adjectif qui prend un S. Possible, à quelle classe de mots il peut appartenir aussi? Ça peut être un nom. Si je dis fais ton possible. Donc, c'est bien sûr la phrase G qui ne fonctionnait pas. On continue. Participe passé, on va l'avoir. Nous nous sommes accordés pour dire la même version des faits. Accorder. Accorder, c'est un PPVP parce que c'est un participe passé qui est construit avec un pronom réfléchi. Donc, PPVP. Je vais donc faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que je vais isoler, ou en tout cas, je vais essayer. Ah, je suis bonne. Je vais isoler, puis je vais remplacer ça par l'auxiliaire avoir. Nous, enfin, avons, excusez-moi. Nous avons accordé. Nous avons accordé qui pour dire la même version? Nous avons accordé nous. Donc, le CD, il est placé avant j'accorde, accordé S. B, là, c'est une règle que je vais voir avec vous en 4e secondaire. Pour l'instant, là, c'est pas au programme. Ça ne devrait pas être là, cette phrase-là. L'examen couvrira les notions grammaticales vues depuis le début de l'année. Vu, c'est un PPS, pas d'auxiliaire. Ça compte comme un adjectif. Qu'est-ce qui est vu? Ce sont les notions grammaticales. Donc, vu, terminaison ES. L'équipe 5B s'est égarée durant le raid.
Égaré, c'est un PPVP parce que le pronom réfléchi, bon, le pronom réfléchi, il reflète le sujet écrit. Donc, je vais essayer d'aller isoler. Non, je ne peux plus isoler, c'est fini. Je vais remplacer c'est par avoir. Ça, c'est un A. L'équipe A égaré qui, S apostrophe mis pour elle-même. C'est déplacé avant, j'accorde. J'ai compris toutes les questions. PPA. J'ai compris quoi? Toutes les questions. C'est déplacé après, je n'accorde pas. Un S, parce que ça prend toujours un S. Parce qu'au féminin, c'est comprise. Je les ai comprises, les questions de la révision. J'ai compris quoi? Les mis pour les questions. Le CD, il est placé avant. Donc, j'accorde féminin singulier comprise. Elle, je vais arranger mon crayon. Elle a, je suis bonne, elle a causé quoi? Beaucoup de problèmes. C'est déplacé après. Elle a causé à qui? À ce. Le pronom ça ici, il occupe la fonction de CI. Et moi, ce que je cherche, c'est un CD. Donc ici, c'est une erreur. Ça ne prend pas. Bon, il n'y en a plus de. Ça ne prend pas de. PPA. Elle m'a causé quoi? Beaucoup de problèmes. C'est déplacé après ce que j'accorde? Non. Cynthia ne peut pas croire que les deux filles ont été dupées. Excusez-moi. Dupées, là, cette phrase-là, elle est là pour te rappeler que quand on a avoir et être ensemble, c'est toujours être qui l'emporte. Moi, je m'en souviens parce qu'il est toujours placé à côté du PP. J'ai donc affaire à un PPE qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Qui est-ce qui a été dupé? Ce sont les filles. On continue. OK, ça, je vous le laisse, là. Je vous laisse. Regardez, prenez un petit moment pour corriger cette portion-là. Mais en fait, je vais vous demander d'appuyer sur pause puis de faire la correction parce que moi, je vais continuer. D'accord? Je vais y aller tout de suite avec les virgules. Ça, c'est un tableau, vous avez eu de la difficulté à comprendre. Hein? Dans le fond, c'est toutes les fonctions de la virgule. Premièrement, j'ai un CP. Vous le savez, je peux isoler un CP. Ensuite, je peux isoler un complément du nom. Puis là, dans le fond, ici, on te dit quelle pourrait être la nature du complément du nom. Ça peut être un groupe nominal, un groupe adjectival, un groupe verbal participial ou une relative. Ça peut isoler également une mise en évidence. Ça, c'est une espèce de. Ben, c'est pas une espèce, c'est une répétition. Si je dis, par exemple, moi, je crois que. Moi, virgule, je crois que. Je répète moi et je pour mettre en évidence que c'est ce que moi je considère. Un CP, ben pas un CP, mais un organisateur textuel, tu le vois bien, c'est un CP. Donc, ça va ensemble. Je pense que c'était présenté comme ça dans les notes. Ensuite, une phrase incise. Dit-il, pensa-t-il, etc. Mise en apostrophe. Vous savez, je vous donne assez d'exemples. Puis, j'apostrophe Anthony au moins 3 fois par jour. Donc, une apostrophe, c'est quand je m'adresse à quelqu'un particulièrement. Énumération, ben, je vais énumérer des groupes de mots, mais je pourrais aussi énumérer des phrases. On appelle ça des phrases juxtaposées. Je mange une pomme, virgule. Je me lève, virgule, etc. Les coordonnants, les fameux 3 coordonnants, mais car donc, que je suis obligée de précéder d'une virgule. Les conjonctions et ou ni, hein, je suis obligée de les précéder d'une virgule, celle-là, s'il y en a plus de 2. Et la fameuse ellipse. La fameuse ellipse, c'est par exemple Gabriel aime les mathématiques, point virgule. Dainava, virgule, l'histoire. Donc, ici, j'ai enlevé le verbe aimer, je l'ai remplacé donc par une virgule. Allons voir. Ah, il en reste quand même 3. Hein? OK, le petit texte, le petit texte. La scène qui suit a eu lieu dans un vol de la compagnie British Airways entre Johannesburg et Londres. Une femme blanche d'environ 50 ans. Ici, c'est un complément du nom. Hein. S'assied à côté d'un noir, visiblement perturbé. Encore une fois, ici, perturbé, c'est le complément du nom, elle. Elle appelle l'hôtesse de l'air. Quel est votre problème, madame? Bien là, madame, ici, je l'ai apostrophée, je lui ai parlé en particulier. Moi, je ne supporte pas. Répétition, hein?
faut mettre l'emphase, il faut mettre en évidence. De rester à côté de ces êtres répugnants, virgule, nauséabonds, j'énumère. C'est terrible, là, je vous le lis parce que c'est écrit là. Donnez-moi un autre siège. S'il vous plaît, calmez-vous. Ici, ben là, ici, il y a comme différentes façons de le voir. Ici, je pourrais le voir un peu comme deux phrases que j'ai décidé de juxtaposer. Mais ici, c'est clairement dit l'hôtesse de l'air, c'est clairement une phrase ainsi. L'hôtesse s'éloigne et revient quelques minutes plus tard. Madame, comme je le pensais, ben ici, madame, je l'ai apostrophée, cette madame-là, comme je le pensais, il n'y a plus aucune place de libre. Ça, là, est-ce que tu le vois que c'est un CP? Ça, là, c'est une subordonnée circonstancielle. Puis ça, c'est une phrase enchâssante. Ça, c'est un CP. Toutefois, un organisateur textuel ou un CP, c'est la même chose. Nous avons une place en première classe. Avant que la dame ne puisse faire le moindre commentaire, j'ai isolé un CP, l'hôtesse de l'air continue. Il est tout à fait inhabituel dans notre compagnie de permettre à une personne en classe économique de s'asseoir en première classe. Le commandant trouve néanmoins qu'il serait scandaleux d'obliger quelqu'un à s'asseoir à côté d'une personne aussi désagréable. Vous comprenez qu'elle est en train de se payer sa tête. S'adressant au noir, virgule. Ah, ici, c'est un complément du nom en s'adressant au noir. C'est le fameux groupe verbal participial. On complète le nom hôtesse de l'air. L'hôtesse de l'air lui dit, deux points. Donc, monsieur, j'ai apostrophé le monsieur. Si vous le souhaitez, virgule, prenez votre bagage. Si vous le souhaitez, c'est encore une fois une circonstancielle qui occupe la fonction de CP. Pardon. Prenez votre bagage devant le car un siège en première classe vous attend. Et tous les passagers autour, puis ça c'est une histoire vraie, je vous le dis, là. Et tous les passagers autour qui avaient été choqués par la scène, évidemment, ça c'est un complément du nom, les passagers, se levèrent et applaudirent. Puis je vous rappelle que c'est une histoire qui est vraie. Vous pouvez donc corriger le document, votre document de travail. Je continue. Qu'est-ce qui nous... Ah, les adjectifs de couleur. Bon, ici c'est cas invariable. Et les cas variables de ce côté-là. D'accord? Ici, je ne vais pas faire le travail avec vous. Je vais juste relire dans le fond le tableau avec vous. Bon, des adjectifs variables. Ben, des vulgaires adjectifs de couleur simple, là, un chandail rouge, un pantalon bleu, des pantalons bleus. Des couleurs dérivées. Dérivé, ça veut dire, par exemple, un adjectif qui a été construit à partir d'un adjectif ou de couleur. Comme si je dis verdâtre, rosé, violacé. Et ensuite, des noms, mais qui concernent les flammes. Vous vous souvenez de ces affaires-là, là, rose, etc. C'est pas très grave, honnêtement. Mais en tout cas. Ce qui est invariable, par exemple, ce sont les adjectifs composés. Ça, Jean-Philippe, il le sait. De deux couleurs. Et on n'oublie pas le trait d'union si ce sont deux vraies couleurs. Bleu, vert, etc. Par ailleurs, des termes de couleur simple empruntés à des noms. C'est-à-dire, on a donné l'exemple marron, des yeux marrons, des pantalons, ben je mets un S, imagine. Ah, OK, il n'y a pas de S. Des pantalons olives, des chandails prunes, tout ce qui concerne des noms, c'est invariable. Donc, ici, le problème, c'était le C, les toits vert de gris. Vert de gris, ben, c'est un adjectif de couleur de forme complexe, puis on a mis un S ici. C'était ça l'erreur. Et puis, les gars, les filles, on termine avec quoi donc? On termine avec les déterminants numéraux. En fait, là, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est sur deux choses. Vincent vont prendre un S si ils sont multipliés, si ils terminent le nombre. Rappelle-toi que 1000 est invariable. Regarde, 1000. Non, c'est pas ça que je veux dire. En tout cas, c'est même pas écrit, mais 1000 est invariable. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ah oui, moi, je veux vous parler aussi des fameux traits d'union. Bon, le trait d'union, là, selon la nouvelle grammaire, c'est ça qu'on dit ici, là. Selon la nouvelle grammaire, je pourrais décider d'utiliser des traits d'union un peu partout. Par ailleurs, selon la méthode traditionnelle, ben, je vais
unir deux éléments qui sont inférieurs à 100. Par exemple, ici, je vais aller chercher quelque chose. Ah oui, 900. Bien, dans la façon traditionnelle, il n'y aurait pas de trait d'union. Parce que 9, il est inférieur à 100, mais 100, il n'est pas inférieur à 100, il est égal à 100. Si bien que je n'aurais pas à mettre, je ne devrais pas même mettre des traits d'union. C'est donc le document de grammaire pour l'examen du 20, si je ne m'abuse, du 21, je ne sais plus trop. Bon succès et bonne chance.